Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire. Il s'agira aujourd'hui du tirage pour la semaine qui commence le 27 novembre 2023. Je sais pas vous, mais l'année elle m'a paru passer extrêmement vite. Bientôt Noël. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Rappelez-vous que c'est une guidance générale et intemporelle. Ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et les messages peuvent vous parler même si vous écoutez la vidéo à une date éloignée de sa publication. Voilà, je vous invite à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas fait. Et nous allons tout de suite procéder au tirage. Pour le général, j'ai utilisé des couplets de l'oracle de la triade et du Béline de Gabriel Sanchez. Pour le sentimental, je n'ai pas changé la formule habituelle, je suis restée avec l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu, Gilded Reverie. Et les messages annexes, ce sera l'oracle des déesses et le petit oracle des fées. Sans plus tarder, nous allons voir l'énergie de cette semaine à venir. Et voilà, elle est déjà sautée. Nous avons un empereur avec le soleil et la lune. Clairement, on me parle de quelqu'un d'autorité qui est assis dans la vie, qui sait ce qu'il veut. Et j'ai le sentiment que vous allez mettre ou vous allez obtenir de la clarté sur une situation qui pour l'instant était floue. Et comme on a l'impératrice derrière et qu'elle jette prestement un petit coup d'œil à son empereur, ça peut bien nous parler d'une histoire d'amour qui va enfin être mise au grand jour, hein. C'est quelque chose qui était caché puisqu'on a la papesse derrière. Donc déjà, rien que l'énergie générale de la semaine, on a quand même quelque chose d'intéressant. Vous voyez comment ça résonne en vous. Sur le général, alors on va voir le dos de deck de la triade. Et bien voilà, on a aussi le soleil, donc la lumière, frère, l'isolement, la porte. Et l'adversaire derrière. Donc ça répète un petit peu ce qu'on a vu avec les lames majeures du tarot de Marseille. Il est question probablement d'une dualité, de quelque chose, au vu des cartes qui sont en dos de deck, qui va se débloquer en fin d'année, je pense autour des fêtes de fin d'année. On nous parle d'une communication qui a peut-être permis à quelqu'un de sortir de son isolement et justement d'aller vers la lumière ou vers sa lumière. Ici, avec la carte frère, on peut parler d'une association dans le monde du travail, comme on peut parler d'une histoire de couple on va dire, sur le plan plus personnel. Alors déjà, de belles informations avant même d'avoir retourné les cartes. Le dos de deck du Béline, ah ben, on a une carte magnifique aujourd'hui. On a la clé de la destinée, on a le trafic et on a l'amour. Derrière, on a la stérilité et la méchanceté. Ici, clairement, ça résonne encore un petit peu dans la même direction. On voit qu'il y a eu une période stérile, longue, difficile, qu'on a une histoire d'amour un peu instable avec le trafic. Ça nous parle d'instabilité, de circulation, de va-et-vient. La clé de la destinée nous parle quand même de solutions qui sont trouvées et qui sont en fait destinées. C'est un passage obligé, donc c'est un passage que vous devez emprunter ou que la personne en face de vous doit emprunter pour arriver à son, entre guillemets, Saint Graal. Alors, premier couplet, nous avons la fatalité et la nécessité. Ici, clairement, on nous parle, dans une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, de la nécessité de mettre un terme à quelque chose qui est arrivé au bout. Hein. On est en fin de cycle et là, effectivement, il n'y a plus le choix. Il s'agit effectivement de laisser quelque chose derrière soi pour faire place à de la nouveauté. Avec la carte de la fatalité, ce qui est intéressant dans le Béline, on est sur des énergies de Saturne. On voit que ça a été très long. Et effectivement, au niveau timing, on est sur la semaine 48. Donc on nous parle effectivement, encore une fois, de la fin d'année. C'est un petit peu ce que j'avais vu dans les autres cartes. Donc quelque chose qu'on est obligé de laisser derrière soi d'ici la fin d'année, où on clôture effectivement un cycle. Deuxième couplet, nous avons la paix et l'âme. Ici, on nous parle de retrouver une forme de sérénité. Avec l'âme, on va exprimer ses besoins, on va parler sérieusement de ce qu'on cherche, tant sur le plan professionnel et financier que sur le plan personnel.
On se positionne, hein, c'est une carte qui parle de se positionner. En fait, l'âme, c'est les souhaits de votre âme, de votre moi intérieur le plus profond et aussi le plus puissant. C'est celui qui vous ramène toujours à l'essentiel. C'est celui que vous retrouvez quand vous, venez de subir une épreuve et il est nécessaire de s'isoler ou de passer dans une période d'introspection. C'est cette carte qui parle, cette carte de l'âme parle de ça. Elle parle de cette introspection qui vous permet de vous retrouver, de vous reconnecter à vos désirs les plus profonds et les plus puissants. On voit que c'est un travail que vous arrivez à faire et qui vous amène de la sérénité. Le dernier couplet nous parle de passion et de voyage. Alors, on nous parle effectivement ici du souhait de se déplacer. Le voyage, c'est aussi pragmatiquement le déplacement géographique, hein. Sur un plan plus abstrait, c'est l'éloignement et ça peut être aussi la lenteur, quelque chose qui aura mis du temps à arriver. Alors la passion ici peut nous parler, selon le contexte, hein, ça va nous parler d'une activité qui génère beaucoup d'énergie en vous, qui vous passionne, qui vous anime, ça peut effectivement aussi nous parler d'une relation où les échanges sont assez passionnels, voire conflictuels, hein, parce que la passion, bah, ça peut aussi être un feu de paille par moment, dont il peut être nécessaire de s'éloigner. Le voyage, c'est aussi la carte de l'éloignement psychologique. Donc, dans le contexte qu'on a, je pense qu'effectivement, on est plus dans un déplacement terre à terre qui est en train de se planifier avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà pour la partie générale. On va regarder le sentimental. Donc le dos de deck du petit Lenormand nous parle du fouet, nous parle du jardin et nous parle du cœur. Et on a le soleil encore une fois derrière et les cigognes, m'a dit dedans. On nous parle ici d'une personne où il y a des conflits intérieurs par rapport à un choix, très probablement. Il y a des échanges via les réseaux sociaux ou les moyens modernes de communication. C'est des échanges qui vont dans la direction du cœur et de l'épanouissement et d'un nouveau départ. On voit avec le serpent ici et le renard, dans le contexte sentimental, on est sur une transformation qui aura mis du temps et qui aura amené de la méfiance. Le fouet parle aussi beaucoup d'attirance, il nous parle aussi possiblement d'une personne que vous connaissez déjà, qui a déjà fait partie de votre vie dans le passé et dont vous avez un retour ici. Donc ça, c'est le dos de deck, c'est les énergies dont on vient et vers où on va. Pour l'oracle de l'énergie, eh ben, dis dedans, on a l'homme qui tient le cœur, le contrat, et le 6e chakra, le 7e chakra, l'argent. Ici, on nous parle d'un contrat d'âme, et on nous parle aussi probablement d'une fin de situation, hein, le contrat où le glaive de la justice est tombé. Un homme est prêt à se positionner, en tout cas une énergie masculine est prête à se positionner après un long repli sur soi, hein. Voilà les énergies du dos de deck. Alors, les couplets nous parlent de la trahison et le pont. Ici, il y a pu y avoir une trahison dans le sens, une tromperie sentimentale, mais ça peut aussi être une trahison dans le sens où vous êtes déçu par rapport à ce que vous attendiez. La personne n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Avec le pont, on nous parle quand même d'une période transitoire. Vous allez d'une rive à l'autre et vous allez laisser cette trahison ou ce sentiment de déception derrière vous. Le deuxième couplet nous parle de la femme qui réfléchit et la clé. Encore une fois, comme c'était dans le Béline, hein, qu'on avait ça en dos de deck, on a la solution pour vous sortir de cette emprise ou en tout cas pour vous sortir de cette situation inconfortable. Ici, on parle de l'énergie féminine
qui est en train de se détacher de la situation, hein. La femme qui réfléchit, c'est une femme, qui va plus se laisser, forcément guider par ses émotions. Elle maîtrise les choses et elle va trouver la solution pour avancer avec plus de sérénité. Le dernier couplet nous parle de l'archange Ariel et du trèfle. Ici, vous êtes guidé par votre fort intérieur, par votre intuition, et la chance est de votre côté. Le trèfle, c'est vraiment un coup de pouce du destin pour faire avancer votre situation sentimentale. Là, vous êtes dans le second chakra, donc le chakra de tout ce qui est envie. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'avancer et d'être dans la sérénité et dans la joie. Ici, c'est au-delà de l'envie de survie, c'est vraiment retrouver une sérénité, un calme intérieur et une joie de vivre qui vous avez peut-être un petit peu quitté. Voilà pour les énergies de la semaine. N'oubliez pas que le temps est fluide et qu'effectivement, ce qui ressort dans ce tirage peut avoir déjà commencé, peut se poursuivre bien au-delà de la période à laquelle il correspond. Alors, pour les messages annexes, je vous invite à faire pause et à choisir 1, 2 ou 3, ou vous pouvez écouter les 3, il n'y a pas de souci. Et on va voir ce qu'on a à vous dire au niveau des messages annexes. Hop. Alors, on a Artémis, focus. Restez concentré sur votre cible. Et la fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ici, on vous dit, ne perdez pas le fil de vos objectifs, restez concentré, ne faites pas 15 choses à la fois. Et en plus, avec le message des fées, c'est un petit peu une répétition où on vous dit, voilà, ne bradez pas vos idéaux. C'est pas parce que vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez que c'est impossible. Restez focus et donnez du temps et du lâcher-prise. Le choix numéro 2, nous avons la beauté et la fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Ici, on nous parle d'une force et d'une beauté d'âme intérieure qui vous confère une certaine confiance en vous, un certain rayonnement et qui vous donne suffisamment d'énergie, de confiance pour justement aller chercher ce que vous voulez. On vous dit, voilà, suivez votre volonté, soyez audacieux. Donc, c'est pas le moment d'être timide. Ici, il faut se lancer. Et le choix numéro 3, nous avons la sagesse et les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. On vous invite à accueillir vos émotions avec sagesse, c'est-à-dire ne pas essayer de les contrôler, juste laissez-les vous traverser et libérez-les et voyez ce que ça laisse en vous comme information et comme sagesse. Les émotions sont souvent là pour nous guider dans la bonne direction. On a tendance à s'égarer quand on ajoute du mental aux émotions, hein. Les émotions sont souvent notre radar le plus juste par rapport à une situation. Voilà pour le dernier message. J'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, à me poser vos questions. Vous avez mon contact en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine à venir et je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.